Alors bonjour Solène. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté d'apporter ton témoignage. Pour celles qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux te présenter à nous? Bien sûr. Je m'appelle Solène. Je suis française, mais j'habite en Turquie depuis 6-7 ans maintenant. Je suis mariée, j'ai un tout petit bébé depuis quelques mois. Il y a 5 ans, donc, j'ai créé Creators for Good, lors d'un accompagnement, un premier accompagnement qu'on avait fait ensemble. Moi, ma spécialité, c'est d'accompagner les femmes qui veulent se reconvertir hors des sentiers battus du salariat pour créer une activité à impact positif. Et j'accompagne des femmes qui sont soit vraiment au moment de leur reconversion à trouver leur idée ou à définir leur business model, à lancer en fait leur activité, soit des personnes qui sont lancées depuis quelques années mais qui n'arrivent pas à vivre de leur activité à impact positif. Et là, je les accompagne à atteindre l'efficacité et l'abondance financière. Voilà. Dans quelle situation tu étais avant que du coup on retravaille ensemble et quelles étaient tes attentes à ce moment-là? Mm-hmm. Alors en fait, quand on a retravaillé ensemble, ça faisait 3 ans que j'avais lancé mon activité et la troisième année, j'avais eu un chiffre d'affaires vraiment satisfaisant, donc j'étais contente, je commençais à bien gagner ma vie, entre guillemets, enfin, à gagner autant, voire mieux que dans mon ancien travail salarié, ce que je pensais pas du tout être possible quand je suis devenue entrepreneur, mais bon voilà, donc ça marchait bien, entre guillemets. Mes clientes étaient satisfaites, donc voilà, j'avais atteint en fait l'objectif que je m'étais fixé en me lançant dans l'entrepreneuriat, voire même plus. Mais je sentais que j'étais arrivée à une sorte de palier, je voyais pas trop comment faire évoluer encore plus mon entreprise. J'avais l'impression en fait que j'étais à pleine capacité, j'avais assez de clients, voire enfin voilà, il y avait des moments où je devais mettre les gens sur liste d'attente. Et en même temps, j'avais goûté au fait de progresser dans son activité et puis de voir les choses évoluer. Donc je ne me voyais pas me contenter en fait du niveau du niveau que j'avais atteint. Et du coup, j'ai choisi de me refaire accompagner par toi pour rouvrir de nouvelles perspectives et puis aussi avec un objectif de chiffre d'affaires de dépasser le palier des 100 000 euros, qui est un palier un peu psychologique, mais enfin voilà, je sentais que pour pouvoir vraiment passer à un niveau supérieur, j'avais besoin de réouvrir. Et oui, et alors qu'est-ce qui a fait que tu as retravaillé, tu as choisi qu'on retravaille ensemble? Alors en fait, on s'était pas forcément perdu de vue. Enfin, moi, à la fin de notre accompagnement, notre premier accompagnement, donc il y a 5 ans maintenant, j'avais toujours continué à te suivre, continué à rester dans l'écosystème entre guillemets des femmes de challenge. Et je m'étais fait réaccompagner par d'autres personnes en anglais, en français, sur des thématiques diverses et variées. Et puis, comme j'avais un peu l'impression d'avoir fait le tour, d'être arrivée à la fin d'un premier cycle, en fait, je trouvais ça intéressant de retravailler avec toi, sachant que tu connaissais mon activité depuis le tout début. Et moi, j'avais vu aussi ton évolution depuis qu'on avait arrêté de travailler ensemble. Donc, je trouvais ça intéressant de me refaire accompagner par toi, du coup, de voir comment les choses avaient évolué pour toi à l'intérieur de tes accompagnements. Et en même temps, en sachant que ça irait plus vite, entre guillemets, puisqu'on n'avait pas besoin de se redécouvrir l'une l'autre. Donc voilà, j'avais envie de m'offrir un nouvel accompagnement avec toi. Et puis j'avais été super satisfaite du premier, donc il n'y avait pas de raison que ça continue pas de plus belle. Alors, et comment as-tu trouvé l'argent pour investir dans ce programme? Tout simplement, je l'ai pris dans les profits que j'avais générés avec mon activité. Après, c'est vrai que c'était une question forcément comme tous les investissements.
on regarde pas juste est-ce qu'on a de l'argent sur le compte, il faut aussi que ça, que ça fasse sens. Et c'est vrai que même si mon activité marchait bien et j'aurais pu me dire voilà, je me contente de ça et puis je continue à faire tourner les choses. Voilà, j'avais vraiment envie d'investir pour aussi me challenger à passer à un nouveau cran. Et pour moi, c'est important dans ces cas-là de mettre de l'argent sur la table et du coup, ça oblige entre guillemets à vraiment s'y mettre, quoi, parce que du coup, on a un retour sur investissement à assurer pour son activité et le fait d'investir de l'argent, pour moi, c'est un vrai, en général, ça me pousse à aller au-delà de ce que je ferais en temps normal. Et est-ce que tu veux nous partager donc les résultats que tu as pu obtenir tout au long de ce chemin que nous avons fait ensemble? Bah oui, bien sûr, avec plaisir. Des résultats vraiment variés, à la fois, en fait, en gros, une des grosses croyances sur lesquelles on a travaillé ensemble justement pour passer à ce nouveau palier, c'était la peur que j'avais du burn-out, parce que j'avais fait un burn-out dans ma vie salariée. Et en fait, j'avais l'impression que pour atteindre à des résultats plus grands, il fallait travailler plus. Or, j'étais déjà à pleine capacité. Et du coup, ensemble, on a actionné des leviers que j'avais pas spécialement imaginés, qui permettaient d'avoir plus d'impact et d'atteindre un nouveau niveau sans forcément moi avoir plus de choses sur les épaules. Et donc ça a été un énorme pas de franchi. Et puis, même aujourd'hui, j'envisage les choses complètement différemment dans mon activité grâce à ce switch en fait que tu m'as aidé à faire. Et en termes concrets, donc mes accompagnements ont pas mal évolué en fait la façon dont je travaille avec mes clientes, notamment en leur permettant de collaborer entre elles. Plutôt que tout passe par moi, finalement, de créer un écosystème où même si elles sont bien sûr accompagnées par moi, elles ont aussi d'autres personnes ressources, autres clientes. J'ai intégré des professionnels dans mes accompagnements, donc ce qui fait que il y a encore plus de valeur qui est donnée au sein de mes accompagnements sans forcément que ça crée plus de travail pour moi. Donc je dirais que l'impact que j'ai auprès de mes clientes a vraiment évolué positivement. En termes de chiffre d'affaires, parce que c'était aussi un des objectifs que j'avais quand j'ai pris ce deuxième accompagnement avec toi, donc j'ai pu dépasser cette fameuse barre des 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel. À cette occasion, j'ai dû aussi changer les statuts de mon entreprise. Donc j'ai déménagé mon siège social, c'était tout un truc. Et ça, c'était clairement une des peurs aussi que j'avais à faire évoluer mon entreprise. C'était, en fait, j'étais à un certain niveau où je payais pas de TVA, par exemple. Moi, je gardais un peu petit pour pas trop que ce soit compliqué au niveau des papiers. Et tu m'as notamment, fait travailler avec ton énergéticienne Marie-Laure Tessèdre parce que j'avais des blocages énergétiques à ce sujet-là. Donc, grâce à ça, j'ai pu grandir et puis faire évoluer les statuts de mon entreprise. Donc maintenant, je suis plus en auto-entreprise, je suis chef d'entreprise. Et puis d'un point de vue personnel, j'ai commencé aussi à investir pour ma retraite parce que quand je suis devenue entrepreneur, d'abord j'ai arrêté de mettre de côté les premières années le temps de regagner plus que ce que je dépensais. Et puis j'ai recommencé à me constituer une épargne, mais j'en faisais pas grand-chose. Et du coup, j'avais vraiment envie de pouvoir investir l'argent généré par mon activité. Et puis donc voilà, c'est aussi quelque chose sur lequel on a pas mal échangé et c'est une nouvelle posture en fait. C'est
plus seulement on gagne de l'argent pour survivre ou pour faire vivre l'activité, mais c'est aussi, voilà, c'est vraiment à long terme. Et ça, c'est hyper important et hyper sécurisant. Ok. Il y a quand même un beau projet qui a été aussi, comment dire, organisé en amont. Et j'imagine que tu l'as vécu peut-être, on ne sait pas avec des si, mais d'une autre façon, parce que aussi tout ça avait été mis en place. Oui, c'est vrai que je parle de plein de choses, enfin, c'est peut-être le plus important, mais enfin, c'est un gros événement de vie. Enfin, une des choses sur lesquelles j'avais voulu travailler avec toi, c'était d'organiser mon activité pour me sentir libre de prendre un congé maternité. Parce que l'année où je me suis refait accompagner par toi, c'était aussi à l'année de mon mariage. Et je savais ça faisait un bout de temps qu'on se sentait prêt à devenir parents et du coup voilà, j'avais envie de me sentir libre de pouvoir le faire. Et d'ailleurs, je suis tombée enceinte du premier coup, premier essai, pouf. Donc comme quoi, j'étais 100% prête et il n'y avait aucun blocage ni physique, ni mental, ni quoi que ce soit. Je sais pas si ça a grand rapport, mais je suis sûre que ça a forcément joué parce que quand on se sent prêt, sans arrière-pensée, forcément, ça facilite en tout cas s'il n'y a pas de problèmes médicaux. Donc ça, ouais, c'était un chouette passage, palier. Je parlais de cycle tout à l'heure où je sentais que j'étais à la fin d'un cycle et du coup, là, c'est un nouveau cycle qui démarre en tant que maman avec une entreprise encore plus prospère et encore plus sereine. Oui, et du coup, tu viens à peine de reprendre, enfin, du coup, et est-ce que tu l'as bien vécu, du coup, on avait donc organisé ton congé, et quand tu as été en congé, est-ce que tu as vécu, parce qu'on est quand même assez contrôlante comme entrepreneur, du coup, est-ce que ça s'est bien passé pour toi, tu as pu vraiment profiter vraiment pleinement? Alors oui, ça s'est bien passé, sachant, ça s'est bien passé, et c'est encore plus flagrant qu'en fait j'ai pas eu une grossesse normale, donc j'ai été très très malade, très affectée, j'ai eu plein de complications médicales, ce qui fait qu'en fait sur l'année où j'ai pris mon congé maternité, non seulement je me suis arrêtée 3 mois comme j'avais prévu de le faire, mais les mois où j'étais enceinte, en fait, en gros, sur l'année civile, j'ai pu prendre de nouveaux clients que pendant 3 mois. Après, j'ai eu 6 mois où je travaillais avec mes clients en cours, mais j'avais la force de rien faire d'autre. Et au final, cette année-là, j'ai quand même pu faire 45 000 euros de chiffre d'affaires en travaillant très très peu. Enfin, quand je dis que je travaillais à mi-temps, c'était 3 heures par jour. Voilà, maximum, quoi, les semaines où j'étais pas hospitalisée. Donc c'était vraiment, et ça m'a vraiment montré à quel point travailler sur cette croyance de c'est pas que sur tes épaules, les résultats de ton activité, de ton entreprise ne sont pas nécessairement proportionnels à tes efforts. Ben là, j'en ai eu la preuve s'il en fallait une encore plus, en fait, parce que j'étais dans une situation qui a fait que je ne pouvais pas travailler. Et mon activité c'est pas juste tenu le coup, mais mes clients m'ont même dit ah bon, nous on s'est pas rendu compte qu'effectivement ça tournait au ralenti pour nous, nos accompagnements, tout allait bien, etc. Et puis l'équipe qui a mis en place, les intervenantes dans les accompagnements qui ont aussi du coup pu prendre le relais. Enfin, voilà, tout ça, ça a fait que le bateau est resté à flot, entre guillemets. Alors, pas à pleine vitesse comme d'habitude, mais au final, ça a non seulement sauvé les meubles, mais ça a permis d'avoir une activité qui continue, un impact qui continue, même quand moi, j'ai été diminuée. Heureusement, les symptômes se sont arrêtés du jour au lendemain dès la fin de l'accouchement, donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mais surtout, ça m'a donné encore plus confiance en fait, parce que parfois quand on est entrepreneur, on peut se sentir assez précaire par rapport à la retraite dont on parlait tout à l'heure, mais aussi, on n'a pas de congé payé, donc il faut s'en créer. Le congé maternité, c'est pareil, il faut se le créer.
ou les accidents de la vie, ou les maladies qu'on prévoit pas, c'est chouette d'avoir une activité qui soit suffisamment solide justement pour tenir dans ces moments-là. Et ça, c'est clair que c'est un des gros résultats que j'ai eu grâce à cet accompagnement qu'on a fait ensemble. Oui, parce que tu avais du coup tes intervenants qui ont maintenu un écosystème avec ta clientèle, mais tu as aussi deux femmes qui travaillent avec toi depuis déjà un certain temps, et donc on avait structuré un peu tout ça en amont, et donc tu as pu continuer à générer des revenus, et puis que ton entreprise finalement continue à se développer. Moi, souvent, je fais l'analogie avec un enfant. Est-ce que l'entreprise puisse défusionner de toi pour prendre son envol et assurer finalement son expansion tout en toi te permettant d'avoir ton temps et puis avoir ton enfant à toi, biologique. Ouais, tout à fait. Et je rajouterais juste pour finir sur ce sujet, parce que c'est toi aussi qui m'a amené à penser, c'est pas parce que toi tu t'arrêtes que ton entreprise s'arrête, et notamment au niveau du marketing. Du coup, quand je suis revenue de congé à maternité, les choses avaient continué à avancer en fait sans ma présence. Et notamment, j'avais une liste d'attente avec une dizaine de personnes intéressées, qui a envie de travailler avec moi. Et ça, c'est chouette aussi, de se dire, au final, ce temps que j'ai pris pour moi, c'est aussi, ça a pas diminué les opportunités créées pour l'impact et l'activité. Donc, c'est un bon résultat aussi. Ah, super. Et quel a été, selon toi, le plus grand changement que tu as vécu durant ce travail ensemble? Je pense que le plus gros changement, c'est c'est celui dont j'ai parlé en filigrane, du switch de mindset d'état d'esprit sur beaucoup de travail égale beaucoup de résultats. Parce que je suis quelqu'un de travailleur, d'ambitieux, du coup j'ai toujours eu tendance à beaucoup travailler pour les choses qui me tiennent à cœur et à m'investir pleinement dans tout ce que je fais. Et je pense que c'est une de mes qualités. Et en même temps, comme toutes les qualités ou toutes les zones de brillance, il y a la zone d'ombre derrière qui fait que j'ai un peu du mal à lâcher prise. On parlait de contrôle tout à l'heure, ou du mal à lâcher, quoi. Et c'est vrai que pour moi, ça a été le plus grand changement, et je pense que ça va m'être d'autant plus utile maintenant que je suis maman et que mon temps est encore plus précieux qu'avant. Donc ça, ce levier, il est vraiment hyper utile. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire, Solène, à des femmes qui aujourd'hui sont dans la même situation que toi, dans un palier, elles sont dans une situation souvent qui n'est pas super confortable, on le sent quand on est dans un palier, et qui aujourd'hui hésitent à investir dans un accompagnement. Qu'est-ce que tu aurais envie, toi, de leur transmettre? Je voudrais leur transmettre qu'en fait, quelle que soit la situation dans laquelle on est. Est-ce que tu m'entends? Parce qu'il y a un petit des travaux. Un coup de marteau là. On t'entend. Ta voix est plus forte. Donc oui, pour les personnes qui sont en situation soit inconfortable, soit de difficulté, soit où ça va, mais elles sentent que elles ont fait le tour de ce qu'elles arrivaient à faire par elles-mêmes. Vraiment, ça vaut le coup à 3000% de se faire accompagner, parce que très souvent, on reçoit encore plus que ce qu'on est venu chercher. Moi, les résultats que j'ai obtenus grâce à cet accompagnement, quelque part, j'étais venue pour ça, puis j'ai obtenu ça, quoi. Le retour sur investissement est vraiment important, et il est là même au-delà de la période d'accompagnement en tant que telle, parce que ça a des répercussions et ça peut continuer à en avoir pendant des années. Et très clairement, je ne connais aucune entrepreneur et aucun entrepreneur qui ait réussi sans se faire accompagner. Et parfois, on se dit, tiens, je vais me faire accompagner une fois, puis en fait, tous les gens, on a besoin de se faire accompagner, tous les gens, à chaque niveau, on a besoin de se faire accompagner. Et
ça sert à rien de passer 4 ans à faire quelque chose qu'on pourrait faire en un an. Enfin, voilà. Donc, pour moi, il y a pas d'hésitation à avoir. En fait, c'est hyper important et c'est hyper, enfin, ouais, c'est hyper, enfin, ça force, quoi, de se faire accompagner. Donc, il n'y a pas de raison de s'en priver. Surtout qu'on continue ensemble, donc tu es absolument aligné avec ton message et en plus de ce que tu viens de dire, moi je dis souvent, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc c'est important du coup de se donner la chance de pouvoir accéder à des choses qu'on ne sait pas. Et ça c'est important aussi de le dire. Bref, voilà. Est-ce que Solène, tu veux ajouter quelque chose pour terminer ton témoignage? Comme je dis souvent, il n'y a pas d'obligation du tout, mais est-ce que tu souhaites ajouter un petit bonus à ton témoignage? Bah, le bonus à mon témoignage, c'est un grand merci à toi, Delphine, parce que vraiment, enfin voilà, j'ai vécu un super shift, quoi, un nouveau palier dans mon activité et puis dans ma vie aussi, hein, comme je racontais. Et je pense que enfin voilà, cette grossesse pas très heureuse que j'ai vécue, ça aurait été vraiment difficile si j'avais pas mis en place toutes les bases, enfin c'est même pas des bases, hein, toute la structure qu'on a mis en place ensemble en amont et grâce à toi, je l'ai mieux vécu, on va dire. Donc voilà, ça restera à jamais gravé dans ma mémoire et puis pour ça merci. Et puis comme tu l'as dit, on continue à travailler ensemble, voilà, j'ai hâte de voir jusqu'où ça nous mène. Ouais, c'est ça. Puis moi, ça me touche d'autant plus que voilà, je t'ai aidé dans ta première transition de salarié entrepreneur. Et puis, comme tu l'as dit, on se suit toujours, voilà. Et puis maintenant, quelque part, t'aider à amener ton entreprise et ton petit bout de chou. Enfin voilà, il y a une autre titre de naissance quelque part. Donc c'est vrai qu'il y a voilà une chouette aventure toutes les deux. Donc merci tout plein pour ton témoignage, Solène. Et puis continuons l'aventure Creator for Goods. À Merci. bientôt.